J'aimerais savoir comment trouver ton stage et surtout le réussir. Ouais, logique. Reste bien, tu es sur la bonne vidéo. Moi c'est Bertrand Minguez, un étudiant qui vient de finir sa licence et son master en économie. Là je fais mon master en finance à la rentrée à l'IAE d'Aix-en-Provence. Et j'ai pu trouver mon stage en finance en même temps de la fac, donc c'était assez compliqué, on va pas se mentir, vous le savez vous-même. Et j'aimerais vous parler ici, voilà, comment moi j'ai pu trouver mon stage, les petites anecdotes, les erreurs à ne pas faire. J'ai vraiment fait toutes les erreurs. Et ensuite vous dire, une fois que vous avez votre stage, c'est cool, mais le mieux c'est de le réussir parce que c'est là que vous allez créer votre réseau, c'est là que vous allez créer entre guillemets votre côté professionnel et votre légitimité dans votre domaine d'activité. Donc c'est super important de réussir son stage. Donc ici, comment trouver son stage et comment le réussir pour l'après. On voit ça tout de suite sur le tableau, mais pour vous faire simple, les erreurs que j'ai fait rapidement. Dites-vous, quand j'étais en licence 3, j'avais un CV type Canva, je vous le mets juste là en photo, dégueulasse. Et j'étais allé sur le cours Mirabeau Aix-en-Provence, toquer à toutes les banques pour donner mon CV en main propre, en physique. Recherche du salariat, partie 1. Là je pars sur Aix, je dois faire Crédit Lyonnais, Société Générale, Rothschild. Après je pars sur Plan de Campagne, Cultura, Intersport. Et demain je vais aller chez Lego. Donc voilà frérot, là on postule pour de l'alternance, pour des jobs d'été. À la recherche du salariat partie 1, c'est parti. Donc je pense que là vous allez bien rigoler en vidéo. Ça partait de bon cœur parce que je voulais vraiment trouver quelque chose. Bon forcément j'étais retenu nulle part. Et donc il faut avoir les codes. J'ai fait vraiment voilà toutes les erreurs possibles. Et donc je vais vous les dire. Et surtout là les 4 points clés pour moi pour trouver un stage. Et il y a surtout la suite pour le réussir. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Ici on va parler d'IA, de finance, des études. On a des entretiens avec des entrepreneurs ou avec des personnes avec des parcours exceptionnels. Donc restez bien branchés. Cette chaîne on va partager beaucoup de contenus qui vont vous plaire tout au long de l'année. Abonnez-vous encore une fois. C'est parti, on passe sur le tableau. Réussir son stage en finance et le trouver. On va commencer par le trouver en 4 points clés. Premier point clé, le CV corporate, c'est vraiment la base. Il y a plein de templates qui vous sont donnés sur LinkedIn, sur Google, vous allez les trouver. Faites pas des CV Canva, surtout pas. CV corpo. Ensuite, networking sur LinkedIn, c'est trop important. Les annonces, postulez directement sur les sites, ça ne marche plus, il y a des milliers d'annonces. Donc faites votre networking sur LinkedIn, envoyez des messages, trouvez des anciens alumni de vos écoles. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir des stages, c'est le mieux. Et postez régulièrement sur LinkedIn sur du contenu de votre niche et donc du stage que vous voulez chercher. Se démarquer des profils, vous serez en concurrence avec des profils, c'est des robots. C'est-à-dire que les gens qui sortent d'école de commerce, c'est tous des robots, ils ont tous souvent le même background, c'est tout le temps pareil. Donc vraiment, démarquez-vous. Moi, pour faire simple, une petite histoire. Lors de mon entretien, j'ai expliqué que j'avais fait un film sur le marathon, que j'avais fait un marathon sauvage en lisant le livre de David Goggins. J'ai placé ça dans l'entretien et le manager était assez surpris, assez choqué. Il en a rigolé et il se trouve que dans l'équipe, il y avait plusieurs marathoniens qui avaient couru des marathons. Et je pense que ça, indirectement, ça a pu amener à créer du lien lors de l'entretien. Et donc là, de cette anecdote qui a permis de me démarquer, ça a permis de créer du lien lors de l'entretien parce qu'il s'est dit ah ben tiens celui-là il a fait du marathon, il aime les défis sportifs extrêmes, il en a fait un film, c'est cool. Et surtout que dans l'équipe, les gens c'est des sportifs, ils font des marathons, ça risque de bien matcher. Et ça c'est important de pouvoir se démarquer avec vos expériences de vie pour ensuite pouvoir créer du lien lors de l'entretien. Ce qu'il faut c'est sûr, les réponses techniques, les questions, ce genre de choses, soyez vraiment bon. Parce que là, il n'y aura pas le droit à l'erreur. Mais à la limite, si vous ratez un petit peu les questions techniques, mais vous avez une super personnalité, un super profil et un potentiel aussi, c'est ça ce qu'on recherche les recruteurs. Vous avez un potentiel, vous êtes là. Il y avait un mec en face de vous qui était là. Mais lui, quand il va monter, il va s'arrêter là. Et vous, le recruteur, il a vu que vous pouvez arriver ici. Et c'est ça ce qu'ils recherchent, c'est des gens qui peuvent monter dans la boîte rapidement, s'intégrer. Et même si vous êtes un peu moins bon, vous avez créé du lien, ils voient en vous qu'il y a un potentiel, let's go, on y va. Et c'est ça qui est vraiment le plus important. Maintenant, réussir en 6 points clés son stage en finance, parce qu'une fois que vous l'avez trouvé, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est réussir à vraiment donner une bonne image de vous. Pourquoi pas convertir derrière en CDI, soit aller chercher un autre stage directement dans la même banque, dans la même entreprise, un step supérieur. Et là, vous allez devoir créer du réseau. Et pour réussir son stage, il faut être proactif, c'est la base. Vraiment poser plein de questions. Vous n'avez plus grand chose à faire, redemander du travail, intéressez-vous rapidement. Ensuite, faire des attentions. C'est tout bête, mais par exemple, ramener des croissants. S'il vous demande d'aller acheter le café ou pas, acheter le café ou j'en sais rien, qui vous demande quelque chose, payez-vous, c'est pas grave. Ou si vous n'avez pas encore votre carte restaurant, vous êtes à un restaurant, vous pouvez pas payer, non,
payer avec vous, enfin payer avec vos sous, on s'en fout. Ça montre bien, ça montre que vous faites des attentions aussi sur l'équipe, ramenez des croissants et connaissez après les habitudes de l'équipe. Dire oui à tout. Alors ça, attention, faut pas mal interpréter. Quand je dis oui à tout, c'est dans le travail, bien entendu. C'est-à-dire que même si c'est 18h, 19h, c'est un vendredi qui vous dit ouais, j'ai ça à faire vite, est-ce que tu peux le faire? Oui. Oui, je le fais, c'est pas grave. Parce que ça montre que vous êtes quelqu'un qui est travailleur, qui a pas peur de rester tard et surtout qui est sérieux. Alors oui, ça va être chiant. Oui, quand vous êtes stagiaire, ils vont un peu vous tester. Moi, plusieurs fois, des fois le vendredi, c'est vrai qu'ils me donnent des choses à faire au dernier moment et j'ai fini plus de 19h. Mais c'est comme ça. Donc dire oui à tout, ça montre du sérieux. Ensuite, demander à faire. Donc ça va un peu aussi avec le fait d'être proactif. Donc demander à faire des choses. Toujours des choses. N'hésitez pas aussi à prendre des risques et demander tiens, est-ce que je pourrais faire ça la prochaine fois? Ce genre de choses. Donc demander à faire. S'intéresser à la vie de l'équipe, ce qu'ils ont fait comme études, enfin voilà, ça s'appelle c'est le social, c'est être sociable, c'est s'intéresser à la vie des gens, créer du lien, on en revient ici à créer du lien, donc vraiment intéressez-vous à la vie et parlez pas que du boulot, parlez de ce qu'ils font, leur passion, ce qui les a amenés à être là, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire après, créez vraiment du lien en s'intéressant à l'équipe et surtout faites des erreurs, mais surtout à la fin ne plus en faire. Des erreurs, vous allez en faire, vous allez vous rater. J'ai des anecdotes sur ça, moi j'ai raté des choses, j'ai des potes à moi en trading, ils ont fait des mauvaises commandes, bref, raté. Mais une fois que vous avez raté, une fois qu'on vous a expliqué ce qu'il fallait faire ou qu'on vous a expliqué le process, ne ratez plus et savez le faire. Il faut vraiment savoir le faire parce que en fait, c'est relou pour les équipes, ils vous montrent une fois, deux fois, vous savez toujours pas le faire, vous redemandez, donc prenez des notes. Quand vous ratez vraiment, limite faites-vous un recueil ou vous prenez une capture d'écran de ce que vous avez fait comme erreur pour plus la refaire et pour vous en souvenir. Faites-vous des cartes mentales s'il faut. Mais vraiment, des erreurs, vous allez en faire, c'est normal. Par contre, il ne faut plus les reproduire par la suite. Vraiment, ça c'est le plus important. Donc voilà un peu les 6 points clés pour réussir son stage en finance et surtout après les 4 points clés pour trouver son stage. Voilà. Et surtout pour trouver le next stage. Pour moi, c'est networking en interne après directement. Je pense que c'est beaucoup le mieux. J'ai dit je pense que c'est beaucoup le mieux. Non, je pense que c'est excessivement la meilleure solution à faire. Ça y est mes amis, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire si vous avez une petite anecdote assez sympa en stage qui vous est arrivé. Tant que ça reste en cadre confidentiel bien entendu et si voilà, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas, abonnez-vous à notre Instagram, LinkedIn, TikTok, on partage aussi beaucoup plus de contenu au quotidien et je vous dis à la prochaine pour la prochaine et surtout une bonne année d'études, de réussite, d'entrepreneuriat et ciao tout le monde.